Des fois, tu n'arrives pas à sortir du mode survie, tout simplement parce que tu as perdu ta joie de vivre. Alors oui, il y a des périodes de vie qui sont lourdes à gérer, et on a besoin de ramener malgré tout un peu de légèreté. Et quand on va mal, si on n'y prête pas attention, notre cerveau, en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il met en place des stratégies qui font qu'en fait, on va de plus en plus mal. Par exemple, on va se mettre à travailler de plus en plus pour oublier un peu nos soucis, avec un rythme de cinglé. Puis on va regarder les mauvaises nouvelles sur BFM, histoire de bien se rappeler que la vie est dure et compliquée. Puis je vais me mettre à côtoyer des gens en déprime, plus que d'habitude. Et puis on va parler sans arrêt de nos problèmes. Ce que je voudrais t'inviter, la réflexion que j'amène ici, c'est que tu ne pourras jamais cultiver un esprit positif en absorbant de la négativité toute la journée. Ça, c'est quand même une réflexion à mener quand tu vis des périodes pas terribles, tu vois. Mais l'inverse marche aussi. Quand on va bien, le cerveau, il met en place des stratégies qui font qu'on va de mieux en mieux. On rigole plus, on fait plus de choses qui nous font vibrer, on se lance dans de nouveaux projets, puis bon, puis dans la vie, on alterne comme ça. La plupart du temps, sans nous en apercevoir, tu vois. Mais on ne retrouve pas notre joie de vivre au forceps. Ok ? Donc, commence par te demander, toi, là, maintenant, de quoi tu as envie ? Si tu t'autorisais à lâcher un peu la course aux obligations, et puis à toujours en faire plus pour les autres, et puis à montrer plus aux autres, pour montrer que tu es quelqu'un de bien, parce que toi, tu fais ci, toi, tu fais ça, en fait, tu ferais quoi ? Comment est-ce que tu pourrais te simplifier un tout petit peu la vie aujourd'hui ? Ce genre de questions pourrait vraiment changer la donne. Alors, ça peut être des choses très simples. Ça peut être arrêter de regarder 3 heures de BFM TV sur les infos catastrophiques par jour, qui vont tourner en boucle. Hein. Tu te lèves le matin, bim. Les drames peuvent peut-être attendre un peu. Ça peut être mettre de la distance avec les personnes que tu côtoies et qui t'empêchent de voir la beauté de la vie, parce qu'elles se plaignent sans arrêt de leurs problèmes. Ça peut être écouter de la musique qui te fait vibrer de bon matin au réveil. Tu vois ? Pas des musiques de dépressifs qui te rappellent tous tes mauvais souvenirs. Tu vois, il y a plein de choses très simples comme ça que tu peux déjà mettre en place pour te rebooster, pour rebooster ton état d'esprit. Oui, il y aura des galères sur le chemin, certainement. Peut-être qu'il y en aura une aujourd'hui, peut-être demain, mais tu es capable de les surmonter. Et ça va bien se passer. Ça va bien se passer parce que tu trouveras tes solutions. Et si tu te disais que maintenant, à partir de maintenant, là, tu fais confiance en la vie, que ça va aller, que tout ce que tu vis, que tu expérimentes, en fait, c'est pour toi, pour te faire évoluer, c'est pas contre toi. On dit que sans obscurité, on n'apprécierait pas tant la lumière, parce que ça marche ensemble. On a besoin d'expérimenter en fait cette dualité, parce qu'elle nous aide à évoluer. Le truc, maintenant, c'est que c'est à toi de choisir comment tu réagis par rapport à ton contexte. Tu vois ? Ça te demande de faire évoluer tes interprétations de ce qui se passe, des choses que tu vis. Parce que la vie, elle n'est pas contre toi. Les choses arrivent. Les choses arrivent et parfois, c'est des choses qu'on ne veut pas. Ben, c'est comme ça. Et la vie continue. À toi de choisir ce que tu veux en faire. Donc, si tu n'aimes pas ta vie, là, en ce moment, change ton monde un petit peu déjà dans ta tête. Moi, je t'invite juste à avoir cette foi que tout se passera bien pour toi. Einstein disait faut être dingue pour faire la même chose tous les jours et attendre des résultats différents. Ben, c'est exactement le même concept pour nous. Tu vois ? Ça veut dire pas laisser les problèmes prendre toute la place dans notre tête. Et ça, c'est une décision à prendre. On ne les laisse plus prendre toute la place. On ne résume plus notre vie à ça. On se dit, ok, c'est pas terrible, là, ok. Mais je vais trouver mes solutions. Je vais trouver mes solutions. Et ça remet de l'espoir. On se dit, oui, la vie, elle m'envoie des trucs difficiles à gérer, là, en ce moment. Ouais, mais j'ai les épaules. Ensuite, ça va aller, ça ira. Je vais surmonter. Je vais peut-être me faire aider sur le chemin, ouais, ça va aller. Puis je vais faire peut-être quelque chose de fun aujourd'hui qui va remettre
peu de joie là dans ma vie, au lieu de passer mon 36e jour recroquevillé dans mon lit parce que j'en ai marre et que je voulais que les choses se passent autrement et pas comme ça. C'est pas une question de faire semblant que tu vas bien. C'est accueillir ce qui se passe. Et c'est être proactive dans la résolution de mes problèmes. C'est me faire confiance, c'est faire confiance en la vie. Donc, mettons de la nouveauté dans notre vie, une nouvelle habitude, de nouveaux choix. Venez, on décide de faire attention à ce qui se passe de bien aujourd'hui. Cette parole gentille qu'on a eue ce matin, ce sourire qu'on a reçu de quelqu'un, ce café que quelqu'un nous a offert au travail, ou peu importe. On renverse la tendance. Et ça, aujourd'hui, ça peut être un choix. Ça peut être un choix. On décide de le faire. On change ce qu'il y a dans notre tête et on décide de se focus, de mettre plus de focus sur les bons côtés de ce qui se passe. C'est-à-dire qu'on change le filtre sur ce qu'on se raconte au sujet de notre vie. Voilà, j'avais à cœur de te partager ça. Parce que ta joie, c'est un moteur et ça peut devenir ta nouvelle norme. Dis-moi en commentaire ce que tu peux faire aujourd'hui.